Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve après la grosse clim qu'on a ramassée de la part de Nico Williams. On a eu le temps de digérer l'info, on a eu le temps de se faire à l'idée, ben voilà, Nico Williams ne viendra pas au Barça. Mais voilà, l'aventure continue. Lui, voilà, ça s'arrête là pour lui. C'est son problème, pas le nôtre. Mais on doit quand même toujours s'interroger pour qu'est-ce qu'on va faire pour le futur ailier gauche du FC Barcelone qui sera en rotation, bien évidemment, avec Rafinha. Parce qu'il nous faut une réelle profondeur de banc au niveau de l'attaque. Comme si on a vu que cette saison, l'attaque a été impressionnante. Ça a vraiment été le point fort de notre équipe. Et aussi, il va falloir surtout renforcer la défense. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Vraiment, c'était sur quel ailier gauche le Barça doit-il se concentrer. Parce qu'il y a trois gros noms qui reviennent, même quatre. C'est Leao, Lokoman, Rashford et Luis Diaz. Lequel serait le profil parfait, lequel serait le plus intéressant, autant en regardant sur la valeur marchande, autant en regardant sur ce qui serait prolifique ou non pour le Barça en termes de recrutement. Voilà, ça il va falloir étudier la question à travers cette vidéo. On va peut-être d'abord commencer par, pour moi, ce qui serait l'un des pires choix, ce serait Luis Diaz. Le Barça est réellement intéressé. Deco aime beaucoup le profil de Luis Diaz, mais ce n'est pas la réelle solution pour moi, honnêtement. Déjà, Luis Diaz n'est pas très constant. C'est un joueur qui se blesse. Il est assez âgé, il a comme 29 ans et son prix 80 millions exigés par Liverpool. On serait des imbéciles, désolé du terme, mais on serait des imbéciles à l'acheter à un tel prix, honnêtement, vu son âge. Là, Liverpool ferait l'affaire du siècle en nous vendant Luis Diaz, qui a pas fait des saisons stratosphériques, honnêtement, qui a beaucoup raté devant le goal, qui s'est blessé. On ferait une erreur stratégique, honnêtement, stratosphérique, même que de recruter Luis Diaz. Ce serait une honte. Là, on se tape encore plus la honte qu'après ce qu'on s'est tapé face à Nico Williams. Mais Nico Williams, t'inquiète pas, rendez-vous au Camp Nou. Mais plus sérieusement, pour moi, on va dire, le choix de Luis Diaz, c'est un joueur avec énormément de technique, qui a énormément de qualité. Mais le problème, c'est la constance. Et au Barça, c'est un club qui est très très exigeant, beaucoup plus que les autres clubs. Tu foires un match au Barça, où tu as le malheur même de marquer, mais tu ne fais pas un match stratosphérique, tu te fais allumer. Et mentalement, tu dois assumer ce genre de pression et ce genre de notoriété. Mais ça, c'est pas offert à tout le monde. Et pour moi, Luis Diaz n'assumera jamais, honnêtement, ce statut au sein du FC Barcelone. Donc moi, je dis non pour Luis Diaz, ce serait un réel flop. Après, concernant Lokman, j'aime beaucoup. Lokman, pour moi, les qualités vraiment pour que ça se passe bien au Barça. Mais ce qui me freine pour Lokman, c'est son prix. C'est son prix aussi, c'est sa dernière saison avec l'Atalanta, c'était très compliqué pour lui. Ben, à voir maintenant, est-ce qu'il arriverait avec le Barça à rebondir dans ce FC Barcelone, qui a fait une saison extraordinaire, dans lequel il y a des attaquants de très très grande qualité et avec lesquels il faudrait se battre. Voilà, il a des qualités, comme tous les autres attaquants que j'ai pu citer, mais son prix risque de lui mettre une pression énorme. C'est comme exiger, enfin, l'Atalanta exige comme entre 60 et 70 millions, 70 pour les Français. C'est énorme. C'est encore énorme pour un attaquant de 27 ans. Il est bien âgé, honnêtement. C'est un gros pari encore. C'est des gros prix, c'est un grand pari. Parce qu'encore, quand tu mettais 58 millions pour Nico Williams, c'est 23 ans. Tu sais qu'il connaît la Liga. Il joue en équipe d'Espagne avec énormément de joueurs de ton équipe en sélection. Donc tu avais énormément de garanties. Ça ne pouvait que fonctionner. Mais là, tu es dans deux inconnus, déjà avec Luis Diaz et encore plus avec Lokman. Donc non, Lokman, pour moi, a les qualités, mais son prix, ce sera pas possible. C'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher pour ne pas avoir de réelle sûreté par rapport à son apport offensif au sein du FC Barcelone et surtout son intégration. Après, concernant Leao, bien évidemment, il n'y a rien qui va. Leao, niveau qualité technique, c'est le meilleur des quatre. Pour moi, niveau qualité, le joueur est meilleur, c'est le meilleur des quatre. Ça, il n'y a pas de débat. Il est encore assez jeune, pas de souci. Le problème, c'est son prix. 100 millions, pas possible. Ce n'est pas possible. 100 millions, c'est trop. C'est beaucoup, 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 beaucoup trop. Pour un joueur qui n'est pas constant. Certes, certains diront oui, il n'est pas très bien accompagné à l'AC Milan. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que ça explique. Mais non, même quand l'AC Milan allait bien, il a toujours ses problèmes de constance, ses problèmes de comportement. Après voilà, c'est pas du Balotelli non plus, attention, hein. Mais au sein du FC Barcelone, pour moi, il n'assumera jamais. Il n'assumera jamais la pression du FC Barcelone. Sa constance, ça n'ira pas. Il te fera un. En fait, pour moi, ce sera un Griezmann bis. Ce sera vraiment un Griezmann bis. Il marquera quelques goals par-ci par-là. Mais dans les gros moments, tu ne pourras pas compter sur lui. Il n'assumera aucune pression au sein du FC Barcelone, même s'il a les qualités techniques pour. Parce que, comme je le dis, sur le côté gauche, avec un Leao, avec Alejandro Balde derrière lui, et sachant que, comme je dis souvent, la Yamal te prend 2
à 3 hommes sur le côté droit, il serait que sur du 1 contre 1 au niveau de l'ailier gauche. Donc ce serait tout bonnement bénéf pour lui. Il pourrait faire énormément mal, il pourrait apporter énormément au niveau collectif, il pourrait même faire ses stats, parce qu'il aurait beaucoup plus de 1 contre 1 et beaucoup plus d'actions offensives pour pouvoir marquer. Mais bien évidemment, il faut marquer, enfin, il faut avoir de la constance, il faut du travail. Et je ne pense pas qu'il assumera un club comme le FC Barcelone. Maintenant, le quatrième joueur qui s'offre, c'est bien évidemment Rashford. Rashford, c'est un choix qui me plaît à une condition. Rashford en prêt, je dis oui. En transfert à 40 millions, jamais. Jamais, jamais, le Barça doit mettre 40 millions pour lui. En tout cas, lui, voilà. Lui, il est prêt. Il est prêt à diminuer son salaire, en tout cas. Il est prêt à faire un effort au niveau de son salaire pour le prêt. Le prêt. il a, il a connu un petit prime assez sympathique en 2019 et surtout, moi je vous rappelle la campagne d'Europa League, c'était en 2023, ouais, 2023, l'année où on est champion, donc où le Barça était pas mauvais, mais le Man U était vraiment dans les favoris de cette compétition. Je pense même qu'ils perdent contre Villarreal en finale. Voilà, on a eu droit à un très bon Man U et surtout un très grand Rashford. Et ce qui est très intéressant avec Rashford par rapport aux trois autres attaquants, c'est la polyvalence. Rashford peut jouer attaquant droit, attaquant gauche, en numéro 9. Même numéro 10, il peut jouer. Même en numéro 10. Bon, numéro 10 ne sera pas pour lui. Mais cette polyvalence pourrait nous apporter énormément au sein du FC Barcelone. Et surtout en tant qu'ailier gauche, je le redis, comme pour les hauts, comme pour les eux, il serait sur du 1 contre 1. Du 1 contre 1 la plupart du temps. Et s'il y a du 2 contre 1, bah, c'est la Yamal qui serait sur du 1 contre 1. Et là, bingo, là tu peux faire très très mal. Tu peux faire très très mal. Le problème c'est que bah, moralement il est assez atteint, même s'il a fait une très bonne saison avec Aston Villa sur la deuxième partie. Son prêt a été très concluant honnêtement. C'est très très bien passé. Il a montré encore qu'il avait énormément de ressources. Donc voilà, je pense que la meilleure option serait Rashford. Réellement, j'admire énormément ses qualités techniques. Il a déjà prouvé qu'il était un très grand attaquant. Ça n'a pas été à Manu, mais pour qui ça a été à Manu? Telle la question. Quel joueur, honnêtement, ça a été à Manu? Tous les joueurs qui passent par Manu, ça ne va pas. Donc on peut mettre ça de côté. On a bien vu qu'Aston Villa, il a montré ce dont il était capable. Il a des grandes techniques. C'est un bon finisseur. Il tire très bien les penalties. Il est très très rapide, même s'il a perdu un peu de sa vitesse par rapport à l'âge. Et il a que 27 ans. Voilà encore, il a encore un certain âge. Et sur un prêt, t'es pas perdant. 40 millions, moi je ne mettrais pas le risque sur 40 millions pour Rashford. C'est un peu trop. Je le dis honnêtement, c'est un peu trop. Sachant que lui, voilà, niveau salaire, c'est pas aussi facile. Mais voilà, je pense que lui, en tout cas, veut venir. Il a la conviction, je pense, d'apporter énormément au sein du FC Barcelone. Et je crois qu'il peut faire énormément de bien à notre club. Surtout au niveau de sa polyvalence. Parce que Lewandowski, ça va être petit à petit mis dehors et mis sur le banc. Ferran Torres, on n'est pas à l'abri qu'il se blesse. Mais surtout qu'il y ait méforme comme il y a pu avoir il y a un an ou deux. Donc voilà, il va falloir un joueur qui puisse tourner un peu partout, qui puisse reposer la Yamal, qui puisse reposer Rafinha, qui puisse reposer Lewandowski ou Daniel Mo, peu importe selon ce que Hansi Flick va adopter. Donc je pense que cette polyvalence que Rashford a va nous apporter énormément au sein du FC Barcelone et je crois même qu'Hansi Flick peut réellement transformer Rashford. Simple, dans tous les cas, le joueur qui aura décidé de prendre Hansi Flick, je lui fais confiance. J'ai donné mon avis personnel, mais je fais confiance à Hansi Flick. Hansi Flick a vraiment a pu faire évoluer tous nos joueurs et aucun, enfin voilà, les joueurs qui ne voulaient pas ont été mis dehors et bah, il a eu raison sur tous les fronts. Donc voilà, moi je fais confiance à Hansi Flick, mais mon choix personnel serait de reprendre Rashford. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes encore déçus du flop par rapport à Nico Williams, du coup de clim? Et parmi ces 4 attaquants, lequel je vous avoue, ou si vous avez un autre ailier en tête, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo et Visca Barça.